Pas demander ça payer au café pour vous, demander qui sont café. Parce qu'on paye ici, c'est de l'eau, c'est puis boire. Exactement. Pas demander ça payer café pour vous, demander ça même café pour payer. Diaspora, organisez-nous, créez force de pression nous, choisissez des gens au niveau tout côté de l'agglomération haïtienne pour travailler en permanence sur le dossier ça. Cotisez pour payer mon yo pour mon yo faire ça seulement parce que mon yo madame gen petit yo gen mari faut nous payer pour faire faut nous décréter une permanence c'est ça conserver les monde ça des permanents l'habit et puis qu'on y a là nous créons force de pression et puis nous besoin de monde en Haïti monde sérieux pour nous collaborer avec eux. Vous entendez, est-ce que vous pensez que nous arrivons dans une autre période de transition avec une sorte de Conseil des sages à amener nous à une sorte de transition parce que nous ne pouvons pas organiser l'élection demain avec ce qui se passe ni après-demain. Qui j'en ouais solution qui t'a plus bon pour arriver d'ici 2026-27 à vraiment gagner une vraie élection et un homme de vision arriver au pouvoir pour mener le pays à droit pour la première fois depuis pas Claude Guillaume Jean-Paul. Ça là, ce sont des questions hautement politiques et historiques, dans le sens vraiment très sérieux du mot. Dans le domaine ça, il y a son rien fait, il y a son café. C'est toute la différence entre ça et les gens qui fait idéologie pure, idéologie a une importance, vous sortez dit d'aller là. Travail que M. Pessa a fait dans l'université Santo Domingo, travail qu'on dit grand pile monde qui fait dans l'université. Bon, ici, c'est ça où elle est un travail idéologique parce que quand on de parler de l'argent, de armes, mais ce sont les idées qui ont toujours mené l'histoire de l'humanité. Ok? Tant que Napoléon Bonaparte dit, en révolution, ce sont des idées qui ont su trouver des baïonnettes pour les défendre. Mais d'abord les idées. Et que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc, il faut ça d'abord. Mais en même temps, tout, idéologie, mais l'on a souterrain politique là, où vous réalisez très vite, son café et son pas café. Ouais. Je ne dis en Haïti, qui s'allie. Je ne dis à mon cap mené politique pays, c'est pas ici. Mon cap mené politique pays, c'est Washington. Je toujours dis ça, pouvoir pas dans la rue en Haïti, pouvoir dans Washington. Pouvoir pas jamais dans la rue, pouvoir toujours au côté, quel que soit le pays, quel que soit le moment de l'histoire là. Qui ça ouvre? Ils mettent dans une situation côté au pied jour. Surtout dans la question de sécurité. Ils mettent dans une situation côté empêche rien l'armée. La police a totalement corrompu, et ils quittent gang envers le pays. C'est pour mettre dans une situation que c'est eux-mêmes qui viennent mettre en l'ordre, qui pour favorable à projet que vous gagnez eux-mêmes, pas pour vous. Donc, c'est un pays qui peut nous payer. Maintenant, ou même en tant qu'Haïtien, qui ça pour faire? Sous quoi qu'on a un avenir? Parce que il y a des gens qui disent que les pays pas livrent le label, oui, le label, mais c'est capable de faire. C'est capable pour vous encore. C'est qu'à juste un petit cas, il y a dans la cour pour être, ou sous tolérance. Ouais. Mais si vous voulez maintenant gagner une participation dans l'avenir, il faut faire premièrement un travail idéologique, bien sûr, en propageant des idées nouvelles, pour dire, si nous voulons un pays, mais côté tout le monde qui vivre, investisseurs étrangers qui viennent et tout, mais des bagailles pour gagner des conditions qui pour remplir. Conditions fortes, insécurité à bannir. Est-ce que nous-mêmes haïtiens, nous avons moyens pour nous résoudre la insécurité? Je suppose que si nous avons fait, nous avons fait déjà. L'homme a dit, au compte intervention force étrangère, c'est le premier monde qui compte ça. Mais, mon problème, quel problème où sont le 400 maros où tu as pris des gens là, plein de monde t'a serré devant place. Je te goûte Chavez qui est en face à l'aéroport. Je ne suis pas là, je suis sur place là. Et j'ai eu l'indécence. Et m'a regardé souffrance, j'ai considéré après ça comme une indécence, comme une insulte. Que m'a demandé un père de famille qui était là sur place là, madame, il y a 2 petites filles, 2 jeunes filles. Est-ce qu'on pour ou bien contre l'intervention étrangère?
Monsieur était le gardien. Où ça les monde? J'ai dit, beaucoup de gens qui soient capables de poser cette question, ça, c'est parce que le gang n'a pas frappé porte la carrière du matin pour la monter sur votre madame. Yeah. Et ça, il faut à l'aise pour venir poser une question comme ça. Pas jamais poser une encore. Ouh, ça t'a... Mais écoute, c'est ça, les principes qu'on la donne, frapper tête avec la réalité que devons on a là. Tu as pris une gifle ce jour-là. C'était une gifle, mais pourquoi? C'est à ce moment-là que j'ai définitivement réalisé que on nous a piégés. Ça veut dire, on met tout en situation pour faire valer le principe qu'on la donne et pour dire, bon, bataille que m'a mené, m'obliger à faire un effort de réflexion pour me dire, est-ce que je ne suis pas obligé à le mener d'une autre manière? C'est-à-dire, bon, très bien, force que m'a payé à que la police nationale a totalement corrompu, il y a un gang tout d'ailleurs. L'armée d'Haïti n'existe pas. Donc, il y a mené un moment, côté, il y a serré toi, côté, puis il dit, bon, je vais venir délivrer. Mais il n'y a pas de projet pas, et pas je vais venir délivrer, non? Il y a venir nettoyer les pays, peut faire ça, vous voulez. Maintenant, il ne faut pas laisser mourir, malgré tout, la flamme du patriotisme. Il faut l'entretenir par fournir des propositions. Proposition, c'est qui ça? Quel que soit le pays, d'accord. Si le problème de sécurité à résoudre, c'est pour faire quoi? Parce que ce n'est pas le tout que par un bandit encore. Les films par un bandit encore, ça va le faire. Moula Gangou. Faut pour ceux, il faut que les Haïtiens disent, bon, nous te perdions bataille, mais nous pas perdu la guerre. Il faut nous récupérer le pays avec des idées nouvelles qui je nous Haïti. Il faut nous parler à peuple, que le diaspora, que le dehors. Ok, blanc, mettez là, les piégés, les venir, les fait force, les venir, bon, bah, qu'on est, débarrasser le pays à des gangs, etc. Mais il faut venir à des idées nouvelles. Parce que blanc pas qu'à gagner idées seulement, mais c'est autre. Idées nouvelles là, c'est qui ça? Il faut, de vous dire au monde ça, quel que soit, l'histoire montre ça. Il y a un peuple qui voulait changer les conditions de la ville, les organiser pour le prendre pouvoir en un pays. Mais de toute façon, on ne peut pas le faire à pouvoir. Il faut résoudre le problème de sécurité en net. Il faut qu'on fasse cadastre. Il faut qu'on fasse recensement. Il faut qu'on fasse reboisement. Il faut qu'on mette une limite à l'explosion démographique là. Parce qu'Haïti son bout de terre. On ne peut pas continuer à mettre les gens là-dedans comme ça. Même si on a des gens qui ont fait des gens qui ont fait chaque jour. Tout. Oui, mais... Maintenant, il faut qu'on gagne donc une vision avec un programme au service de vision. Et son grande force qu'on gagne sociale qui peut résoudre le problème, pour mobiliser la question cadastre, mobiliser la question sécurité, mobiliser la question limitation de naissance, mobiliser la question de reboisement, c'est la jeunesse. Ça reste la seule ressource d'Haïti. Et la diaspora? Diaspora lui-même, il y a un gros apport par le capoté. Il faut être réaliste. Je ne sais pas comment monde qui viennent en Amérique du Nord, qui viennent au Canada, qui savent quoi là, qui font un paquet de sacrifices, qui font ville là, pour me dire quitter tout ça, venir travailler à Haïti. Non. Il faut proposer l'autre bagaille. Il faut créer des conditions pour le cas venir investir. Il faut créer des conditions que quand pile là, qui atteignent la retraite en Amérique du Nord, mais qui a 65, 68 ans encore, qui compte énergie, puis ils viennent travailler en Haïti. Moi, par exemple, avant, dans le domaine, au Québec, à un certain moment, il y a 5000 enseignants, depuis la maternelle jusqu'au doctorat à l'université, qui va faire qu'à la retraite. Bon, 5000 personnes. Vous faites des contrats avec eux, pour venir travailler en Haïti, pour venir enseigner. Nos pays ont un problème d'instruction publique aussi profond en Haïti. On pays côté qui a une bonne saison toute l'année. Qui a une sécurité, où il fait bon vivre, il ne va pas venir. Oh. Premier monde qui a venu, c'est Haïtien lui-même. Bien sûr. En 1984, au niveau des universités en Amérique du Nord, il y avait déjà 6 Haïtiens disponibles. Des gens qui enseignent à l'université au plus haut niveau. Alors, c'est venu venir en Haïti, dans le pays papa et maman. Parce que si nous prenons non seulement que Haïti a une perte de pieds-bois,
de ressources naturelles, toutes sortes de choses. But it's what some relate the brain drain. Nous avons perdu les cerveaux. Le drainage du cerveau. Exactement. Alors, c'est vous qui historien, mais ça, nous sommes qu'à songer, bien sûr, sur Papadoc. Parce que je sais que à l'arrivée de Papadoc, on paquette médecins, nous préparer. Aller en Afrique, au Québec, de côté. Exactement. Après ça. Ça a continué. La veine est restée ouverte. Oui, mais il y a des certains points. Et un autre désastre que vous songez qu'une fois, et le Canada offrit à ceux qui réussissent bac là, c'est une sorte de 5000 visas pour Haïtiens. C'est-à-dire que le Canada qui est supposé aider ou... Non, le Canada n'a pas donné rien. Le Canada, c'est un premier pays qui exploite la crise haïtienne. Qui prend les... Ma bon exemple très simple. Et vous connaissez. Nous sommes en 2005, nous avons fait une conférence dans la chambre haïtiano-américaine. Bon, nous avons dit la vérité. Mais mon cher, il y avait un diplomate canadien qui était là à l'époque, qui était à l'ambassade en Haïti. Je dit, mais Michel, attendez. Tout ça dit là, je suis d'accord avec. En tant qu'haïtien, c'est une place. Tout ça proposé au très juste. Mais c'est une grande question. Cadre yo la quand même. Pour faire tout ça dit là, on a besoin. Or, 85% des jeunes haïtiens formés universitaires, ils sont à l'étranger. Et principalement chez moi. Et que besoin eux. Sinon, pas d'accueillir. Donc, qui ça va le faire? On va proposer des meilleures conditions de travail que moi-même, mais on va dire pour y tourner. On va pas Dieu pour tourner si on va aller. Soit fait. Donc, en d'autres termes, M. Dim, la crise haïtienne fait mon affaire. Il a piégé. Voilà. Et pour ça, qui bénéficie le crime? À qui profite le crime? Exactement. Et toute l'histoire d'Haïti, c'est toujours, il y a des profiteurs qui ont instigé des crimes sur Haïti. Mais moi, mon réponse pour eux. Réponse là, c'est ça que je dit depuis le début. Il faut élargir le concept d'haïtien. Qui est le monde qui est haïtien? C'est le monde qui remet Haïti, qui veut bien le peuple haïtien. Quand il y a là, si moi dis, dans le cadre d'un projet comme ça, besoin de tel cadre, que un monde norvégien, que un monde nigérien, que un monde sud-africain, que un monde singapourien, de pouvoir travailler pour Haïti, on va venir. Il n'y a pas d'italien, moi c'est italien. Pas de problème. Vous recevoir moi? De pouvoir travailler pour Haïti, on va travailler pour Haïti. Point final. Et ils vont un certain temps, on va pas ici même. Yeah, of course. Parce que on haïtien sont monde qui veulent travailler pour Haïti, qui travaille pour Haïti, point. Comme les Polonais et les Allemands sous Dessalines. On retourne, ça Dessalines de faire. Yeah. Bon, je trouve nous touchons un pile sujet. Oui. Des sujets qui ont touché d'aujourd'hui, mais qui a une base d'histoire. Je trouve ça très intéressant. Mais combat très important pour nous ajouter, Claude, c'est que il y a des gens qui ont dit, bon, je suis d'accord, je propose cadastre, je propose reboisement, je propose recensement, parce qu'on parle de famille qui connaît que, pour le connaître qui quantité de combien besoin de faire dans la cala, il faut connaître qui quantité de bouching pour nourrir. Oui, c'est normal. Donc, pas de personne qui a dit, je dis là, avec la quantité de monde qui vient sous terre d'Haïti. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Entre 10 et 15 millions. Bon. Peut-être. Mais ça fait une grosse différence, 5 millions. Oui. Maintenant, ça m'a dit donc mobiliser jeunesse pour gagner. Bon, il y a des gens qui parlent, on ne peut pas parler de route, on ne peut pas parler de agriculture pour le faire, mais problème de base, il faut résoudre avant. Si on parle sur le problème sécuritaire, on parle sur le problème propriétaire, on parle sur le problème de l'identification citoyenne. Je ne dis pas, pour un haïtien qui vit bombardé de police, ou mais les Iowa, qui ça rien même qui pouvait faire haïtien. Bon, ça rien même qui même pouvait qu'elle existait comme monde. On y font parler avec un homme que je respecte beaucoup, Wilfried Bertrand, qui est directeur des archives nationales. Mais là, on fait un volume problème qu'elle gagne depuis plus de 30 ans dans l'archive là. Que pour jamais aucun gouvernement qui contrôle l'État, qui a souci de résoudre le problème, alors que l'archive au pays, c'est bâtisse pays, c'est acte de naissance pays. Si par exemple, bon,
Mettons qu'on t'a sorti les Iwa, on dit que les Claude Moncousso. Bon, ça prouve que les Claude Moncousso. Ça dit que c'est pas faux, non? Faut me aller dans l'archive là pour voir si effectivement, ou dit que fait telle date, tel côté, est-ce que vraiment vrai? C'est vrai. Parce que si je ne pas pour ça, comment je vais faire politique sécurité sociale? Et ce sont des papiers, c'est même pas électronique, il n'y a pas de photo non plus. Bon, à l'époque, pour me vérifier ça, M. Bertrand a dit, je suis allé, à l'époque, ça peut qu'on tout banditis ça. Je suis allé dans le dépôt, enfin, dans le dépôt archive qui était bon, dans l'entrée Bel Air. Et dans l'entrée, c'est ça, oui. Donc ça à côté de Massufé. Mais les gens regardent les archives qu'ils mettent là. C'est des gens qui montent une sous l'autre dans des dépôts là, puis ils tombent sous eux. C'est des gens aberrants. Vous voyez, avec des naissances, mon ak l'amour, mon ak mariage, mon baillot là, sous marché escalier. Mais si tu n'as pas ça dans un pays, intervient beaucoup de temps, lui demander mes travaux, sous qui base? Mais on t'y allume, tout va bon, de l'eau a tombé sur l'eau, pas les allumettes, de l'eau a filtré sur l'eau. Donc, tout autant pas résoudre le problème de base. Ça va prendre des années. Mais c'est ça qu'est la vision. Yeah. C'est ça qu'est la vision. Et c'est ça qui est le travail d'un État. Parce que là, il y a une politique d'État, politique en gouvernement dit non, ou définir une politique qui chita sur 40, 50 ans, même genre ça fait ici, quel que soit le parti qui prend contrôle du pouvoir, la suivre à la lettre. Nous, depuis des années, depuis que je connais Haïti, majorité, je ne peux pas dire ça pour Maniga, parce que je ne pense pas que c'est le cas du tout, mais je pense que toute l'autre, leur vision, c'est poche. Qui j'en yoka mettre plus poche, comme non poche. Bon, moi, ça oui, une qui a une autre attitude. Peut-être, il y a une petite attitude, motivation au début, mais là, il y a que c'est tellement difficile que il dit, bon, je ne peux pas résoudre le problème, so, qui te sortir ça avec comme non poche. C'est ça, moi. Bon, le problème qui gagne, c'est que ce monde ne va pas parler là, ils n'ont jamais été, premièrement, des hommes politiques, voire des hommes d'État. Alors, les hommes politiques sont des gens qui ont un minimum de soucis de qui j'en l'a organisé, côté la vivre là, pour les gens capables de vivre. Beaucoup même dans la dimension de l'État, non? Beaucoup même dans la dimension vision pour le pays. Moi, j'aime ça depuis longtemps. Les Simanigas, sans aucun doute, a été une exception. Bon, il y a des gens qui disent que c'était davantage un professeur, un idéologue. L'homme d'affaires avec monsieur, il dit, parce qu'il me dit, il me dit, je viens sympathiser avec monsieur parce qu'il me fait un peu le travail, et puis qu'on a mangé la caille, avec juste tous les trois, sa femme et lui. Et puis, juste on t'y va, il dit, il compte boire cola, il prend boire cola couronne. Et puis madame lui dit, chérie, tu sais que tu ne peux pas boire ces choses-là. Et puis le professeur dit, mais je supporte la production nationale. Mais ouais. L'idée, c'est que pour lui-même, vision monsieur, il voulait rentrer dans l'histoire d'Haïti comme un grand président, pas comme un homme riche. Il n'est pas vraiment rentré dans le pour faire cob. Motivation monsieur, c'est que être dans l'histoire d'Haïti et d'être connu comme un grand président, quelqu'un qui a fait du bien, ou même pour historien, ou pas gagner une motivation comme ça. Pour que moi jouer un rôle pour mener Haïti, pour Yoka dit que Michel Soukar et son équipe, ils ont vraiment changé la direction d'Haïti. Ça pas intéressant? Premier bagage qui est important, c'est qu'il y a des gens qui te disent ça, que je rencontré en Amérique centrale. À l'époque, l'Amérique centrale a un peu de problèmes, Nicaragua, Salvador, etc. Je leur dis, vous connaissez, la première bataille à livrer, c'est d'occuper l'espace entre les deux oreilles. Ça veut dire d'abord convaincre les gens qu'il y a un monde. Et qui ça qu'a fait au monde tout bon, c'est leur vision, leur projet que quoi là-dedans. Bon, Michel, ça nous fait Julia, tout le monde qui a regardé, si vous pas croire que vous avez une vision, une idée, eh bien, vous pas mérité les statuts haïtiens. Il y a une question pour vous. Et dernière question.
parce que nous arrivons vraiment dans... Et me pensez après ça encore. Il faut nous faire ça encore. Pas de problème. Parce que pour moi, c'était une conversation passionnante. Vous dites que le pouvoir, c'est Washington. Nous connaissons que le président américain qu'on est là, c'est un zombie. C'est une façade. C'est un nez qui le lever le matin, va compter bien. So, là, on nous dit que le pouvoir est Washington. Ça veut dire que Clinton toujours contrôlé Haïti, la famille Clinton. Bon, ça veut dire qu'au gain des secteurs politiques aux États-Unis, certainement qu'il y a plus en Haïti. Il n'y en a pas de doute. Et c'est sans aucun doute une là-dedans, parce que tu as toujours joué dans la politique haïtienne là, depuis 1994 avec Aristide. Est-ce qu'il y aurait plus de terrain dans main Clinton que l'autre monde? Nous entendez ça? Bon, il y a un pile causé, un pile parole. Mais, tant comme Dieu, moi, je demeure persuadé, bon, c'est une famille politique, il y a des intérêts un peu partout, et il y a des mounis, des contacts, des pions un peu partout. Donc, pour moi-même, oui, il y a une influence toujours. Et l'uranium que vous prenez chaque soir, chaque soir pendant le retourner, conditions pour amener Aristide, c'est que vous rentrez avec tout gros camion, ça vous changez tout. Ouais. Et puis chaque soir, là, comment les gens savent, les titaniens, et puis il a ramassé. Ça me capable de dire, Claude, depuis que tu as débarqué tout le pays, mais Aristide tourné jusqu'à présent, il y a un pile côté que je suis allé dans le pays. Je m'attendais des gens qui ont dit deux bagages. Premièrement, il était vraiment des engins lourds de l'armée américaine qui t'a brouté les terres. Ça, pas de monde qui a nié ça. Ouais, des témoins. Deuxième bagage, qu'on entendait tout. Et ça, je dit précisément à Jacmel. Et je cite le nom du défunt Claudie Crane, à l'époque qui était magistrat Jacmel. Ils ont essayé, dans certains points du territoire, je ne sais pas si j'ai réussi à faire, entreposer des déchets. Qui qualité de déchets? Je ne sais pas. Même qu'on est qu'en 1995, Claudie Crane, magistrat de Jacmel, était opposé à débarquement d'un bateau américain, malgré pression que l'ambassade américaine, à savoir à l'époque l'ambassadeur William Messessoin, avec l'appui d'Aristide, était fait sur Claudie Crane. Claudie Crane a tenu fermement, le bateau a obligé à aller. Maintenant, est-ce que là, le débat de l'autre côté dans le pays, je ne sais pas. Sûrement. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le courage de dire. Non. Et mais, on peut aller plus loin. Ça veut dire que Clinton a fait, c'est rien. Là, on connaît que Mounsao facilité un réseau de pédophiles à travers les soi-disant orphelinats, côté tout un réseau de pédophiles étrangers qu'on vit en Haïti et puis violer des enfants haïtiens, tout ça, ça fait partie, et protégé par l'administration, surtout quand Hilary était secrétaire d'État, qui a protégé plusieurs monde jusqu'à présent. Il y a des gens qui protégés de ça. So, si on a fait ça, parce que quand on touche un enfant, on est le diable. Pas rien de plus abominable que ça. Exactement. So, si tu es capable de faire ça, toutes les autres choses que l'on dit, c'est rien. C'est Pour vrai. moi. So, tout autant que. Parce que si Hilary, surtout Hilary, parce que Bill, je crois moins en lui, malgré qu'il a été l'outil de sa fille, Hilary, c'est vraiment le diable, pas tous les deux. Pour moi, c'est eux, et tout autant qu'il y a les démocrates au pouvoir ici, ils ont ils quitté le fait ça. Pour moi, Haïti ne peut pas changer tout autant qu'il y a un changement. Et si c'est la droite qui prend le pouvoir, Hilary perdra. Elle pourra même, je ne sais pas si elle finira en prison, elle n'aura plus le pouvoir. Ça, c'est mon opinion. On n'est pas obligé d'être d'accord même. Bon, non, moi-même, ça me d'après le dire, c'est que là où parler de droite aux États-Unis, il n'y a jamais eu de gauche au pouvoir aux États-Unis. Gagner toujours une lutte entre une droite dite libérale avec une droite conservatrice ou ultra-conservatrice. Mais c'est toujours droite. Parce que, nous n'avons pas là, pas représenter à aucun moment de leur vie aucune valeur de ça l'histoire retenue comme des valeurs de la gauche. Particulièrement le respect de l'être humain. Jamais. Donc,
effectivement, depuis la période d'élection 2016, face à Donald Trump, il y a un peu l'accusation de la sorte qui était sortie. Naturellement, à l'époque, le monde avec le recul, avec un esprit scientifique, on te dit tout bon. Nous sommes en bataille électorale et surtout nos pays aux États-Unis où il y a tellement d'enjeux. Et bien souvent, on a lancé des accusations qu'il faut toujours prendre distance. Bon, mais on sait ce que les Clinton ont fait à Haïti. Quoi. Mais maintenant, moi-même, ma vie en Haïti, et que moi, qui s'est passé pendant la période tremblement de terre? Moi, qui s'est passé pendant la période Matéli? Et moi, ça s'est passé. Kounia, eh bien, tu te dis que, mon cher, Gale Samtétan dans 2016 là, c'est pas trop loin de la vérité. Non. Parce que c'est. Et moi qui a toujours. C'est des bagages abominables. Et moi-même, toujours voté démocrate, jusqu'à que c'est lui-même qui vienne président, qui vienne candidat. Je dis, oh, I can't do that. Je ne peux pas faire ça. Je connais ça le fait. Anyway, ça c'est une autre discussion pour un autre jour. Mais de toute façon, est-ce que le public a regardé, est-ce qu'il y a moyen qu'il y a peut-être rentrer en contact ou supporter ou inviter ou qui ça t'a aimé que le public a, c'est bien content que là peut-être apprécier la conversation de nous gagne, mais il faut nous arriver à faire un call to action. Pas seulement entendre information ça, mais ou même c'est haïtien, si Haïti n'est pas concerné, changer de télévision, regardez l'autre bagaille. Mais si vous ne concernez pas Haïti, il faut que vous soyez disponible pour aider quelque part. Est-ce que vous pensez que... Une la première bagaille, ça m'a parlé surtout à mon diaspora. Et ce matin encore, avant l'interview, ça, je parlé de ça avec nos amis à Atlanta. Gagnons comportement que nous gagnons, nous faisons pour nous faire pile effort pour nous changer. Afin que toi, c'est chita en côté et puis pas entendre. Nous ne sommes pas capables de chita aux États-Unis depuis je ne sais plus maintenant 2 ou 3 générations. Et que Haïtiens aux États-Unis ne jamais capable de constituer une force politique et une force politique en permanence comme force de pression pour que les politiciens américains suspendent passer nous dans Tintin. Surtout les par élections que Biden a ménagé, a ménagé nous devant Miami, et puis les l'entrée Washington, il s'en fout éperdument. Vous comprenez? Et nous ne pas capable tout. Quel que soit politicien qui vient, quel républicain, quel démocrate ou autre, nous solliciter vote nous. Si nous te représentons force, ce n'est pas seulement une force qui nous a voté, non, mais une force qui organise. Comme les Cubains. Comme les Cubains à Miami. Bon, Cubains ont un avantage, c'est que le gouvernement communiste américain tape toujours build-up. Mais nous-mêmes, nous avons un avantage, c'est qu'ils contrôlent Haïti. Mais Cuba ne va pas contrôler. Mais c'est pour nous faire comprendre. Ce n'est pas en Russie, nous, ce n'est pas en Chine, nous, c'est une diaspora haïtienne aux États-Unis. Donc, nous n'avons aucun intérêt que Haïti ait un problème avec les Américains. Mais il faut que les Américains apprennent à respecter. Il faut que les Américains apprennent tout, que dans la salle, il faut Haïti qui joue une balle. Ce n'est pas si tu as mis des raquetteurs comme président, comme premier ministre aux États-Unis, ou en Haïti, il faut que vous soyez capable d'accepter que des gens valables qui dirigent Haïti. Et que vous soyez capable de chita ou font négociation valable pour Haïti et les États-Unis. C'est ça qu'il faut accepter. Mais pour accepter, il faut que mon diaspora organise pour faire sentir poids. C'est ce que vous entendez? Vous entendez? C'est pas seulement les politiciens américains venir, ils disent mon chef le candidat à la présidence, je suis le champion d'Haïti, ou bien venir à genoux devant, au fin de ballon vote, et puis le fin de blio. Parce qu'on connaît le cablio. Pourquoi ça le cablio? Parce qu'on peut organiser. On va faire rien. On va faire rien. Vous comprenez? Et il y a un monde qui me parle avec, un Américain d'origine haïtienne qui est au niveau de la politique américaine ici, qui te dit, mais qui problème nous même haïtiens tout, c'est que non seulement nous ne pas entendre, mais nous comprenons que la politique ça fait le dimanche matin seulement. Le dimanche après-midi. Il faut que, pour organiser nous, il faut que nous décrétons permanence. Ça veut dire que des gens, il faut nous payer pour monter l'organisation pour nous au niveau de la diaspora.
payer avec cotisation que nous faisons. Mais pour nous faire cotisation, il faut nous croire dans le projet. Ce n'est pas seulement parler en pile. Il faut nous croire dans le projet. Parce que la politique pas fait de dimanche après-midi pendant 2 heures de temps. Non, mais ça a changé. Parce que depuis 2 ans, l'économie est tellement vendue, gasoline monte tellement, l'économie est tellement vendue, là, qu'on a acheté au magasin avec $50. Moi ça. Avec $50, on va acheter. On va manger pendant une semaine. Kounia là, c'est $150 au besoin pour manger pour une semaine. So, quand ça rentre là et ça frappe ici et Kounia là où il y a un problème, vous commencez à réaliser que gens voté qu'a affecté. Michel, merci en pile. En tout cas, merci en pile Claude. Et je souhaite que vous n'ayez pas un bon moment. Et nous promettons que si vous avez des questions, vous êtes capable toujours vous reposer, vous êtes capable de vous au moins. Et puis, oui, nous faisons l'autre raconte encore. Ma téléphone moi avec email, vous voyez, et puis nous avons été en contact. Nous avons été en contact et pour vous faire bien. Parce que Michel, il faut vous tourner plus souvent. Ça veut dire que ce soit Atlanta. Moi-même, moi, vini l'invité mon côté. Ce n'est pas me créer événement, ça. Ça veut dire qu'autant de m'a fait conférence Miami, Fort Lauderdale, New York, etc., qu'on est que son groupe d'Haïtiens qui est invité. Qui est organisé et qui ont un intérêt à faire venir pour nous parler ensemble et puis le samedi. Parce que si pas d'intérêt, par quoi bon venir? Exactement. Donc voilà. Donc, voilà. Là où là, il y a moins de chances de kidnapper qu'en Haïti. Bon. Il y a un avantage. Chaque pays a un danger. Oui, bien sûr. Haïti, son pays que moi choisis vivre là-dedans. Parce que je pense que si ce n'est pas nous qui décidons pour nous changer le pays, le pays n'a pas changer. Autant de diaspora, là, nous avons un gouvernement organisé, m'a compté sur tout, même si je perdu tout auditeur, moi, dans la diaspora, majorité, en peine là-dedans, on va essayer nous avons tourné avec, mais là, nous avons vraiment, je vous dis, stabilité, sécurité, etc. Pour nous fermer, on va fermer l'émission. Michel, c'était vraiment formidable. J'espère que tout le monde est content pour être 2 belles garçons parler de tout et de rien sur ITTV, Mosaïque. Nous ne parlons pas de rien, nous parlons d'Haïti. Ah, je connais, mais c'est juste un petit bague, parce que on a parlé de beaucoup de choses importantes, c'est sûr. Mais il faut que le monde réagisse, pas seulement attendez, pensez, what can I do? You know, c'est un petit peu quand John Kennedy said. Il disait en anglais. Pas mal de ça pays au café pour vous, mais qui sont au café. Parce qu'on paye ici, c'est de l'eau, c'est puis boire. Exactement. Pas mal de ça pays café pour vous, mais ils sont même café pour payer. Diaspora, organisez-nous, créez force de pression nous, choisissez des gens au niveau tout côté d'une agglomération haïtienne pour travailler en permanence sur le dossier ça. Cotiser pour payer mon yo pour mon yo faire ça seulement parce que mon yo madame yo petit yo mari faut nous payer pour faire faut nous décréter une permanence c'est ça qu'on s'arrête les monde ça des permanents un lobby et puis qu'on y a là nous créons force de pression et puis nous avons besoin de monde en Haïti monde sérieux pour nous collaborer avec eux.